messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres du 20h de ce mercredi 6 septembre. Le 7e forum sur la révolution verte en Afrique s'est ouvert officiellement aujourd'hui en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et plusieurs personnalités, dont la présidente libérienne. La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone à abriter cet événement. Fini les vacances pour le gouvernement ivoirien. Il s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Le gouvernement s'est penché sur plusieurs sujets concernant la vie de la nation. Nous ferons le point dans ce 20h. La Côte d'Ivoire nourrit de grandes ambitions pour sa filière coton, mais le pays doit lever des obstacles, notamment la baisse du nombre de producteurs de coton et le manque de matières premières pour les industriels de la filière. C'est le sujet de cette édition. Le dossier. Au Kenya, la commission électorale a nommé 7 hauts responsables chargés d'organiser la nouvelle élection présidentielle prévue le 17 octobre prochain. C'était une exigence du candidat de l'opposition, Raila Odinga, avant de participer au scrutin. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu ce mercredi avec le président du FIDA, Fonds international de développement agricole. Cette agence spécialisée des Nations Unies est une institution financière consacrée à l'élimination de la pauvreté rurale dans les pays en voie de développement. Au menu des échanges, la coopération entre le FIDA et la Côte d'Ivoire. Et justement, le président du FIDA fait partie des participants au 7e forum sur la révolution verte qui se tient à Abidjan. La cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu ce matin même en présence du chef de l'État Alassane Ouattara ainsi qu'en présence de son homologue du Libéria et des représentants des chefs d'État du Togo, du Ghana et plusieurs personnalités. La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone à abriter cet événement et le pays enregistre plusieurs acquis dans le domaine agricole. Le reportage de Viviane Aimé. Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, contribuer à la croissance des économies et à la création d'emplois en Afrique à travers l'agriculture, c'est sur ce thème que la 7e édition du Forum sur la Révolution verte a choisi de s'ouvrir ce mercredi 6 septembre, ici à Abidjan, pour sa toute première fois en Afrique francophone. La présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, du président Faure Gnassingbé en la personne du premier ministre du Togo, du président Nana Akufo-Addo représenté par le ministre de l'Agriculture du Ghana, ainsi que les anciens chefs d'État Olusegun Obasanjo, John Kufuor et Jakaria Kikwete témoignent de tout l'intérêt accordé au plus haut niveau pour cette rencontre organisée conjointement par l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, l'AGRA, et la BAD, la Banque africaine de développement. L'objectif visé par ce forum, qui réunit des experts agricoles, des acteurs du secteur public et privé, ainsi que des partenaires au développement, débattre, partager des expériences et adopter des mesures concrètes pour développer le secteur agricole et en faire un pôle d'industrialisation et de création d'emplois. Un défi important. C'est donc à juste titre que dans son adresse, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a sollicité au nom de l'Alliance pour la Révolution verte l'expérience et l'expertise du président de la République, Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, plusieurs sujets, qu'ils soient politiques ou économiques, dans la sous-région ou sur le continent, ont déjà bénéficié de votre leadership. Malgré votre humilité et votre discrétion, vos qualités presque innées de leadership n'ont donc pu échapper à Agra et ses partenaires. Voilà pourquoi ils sont venus en qualité et en quantité de toute l'Afrique et d'ailleurs avec un objectif principal, celui de mettre entre vos mains le destin de l'agriculture sur le continent africain. Le développement et l'industrialisation du secteur agricole en Afrique, baptisé Révolution verte, ne sera possible que grâce à des investissements importants, d'où la nécessité d'une mobilisation de fonds. L'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, le Programme alimentaire mondial, PAM, la Commission de l'Union africaine,
ont, au cours d'un panel, réaffirmé le respect de leurs engagements pour le développement du secteur agricole en Afrique. Dans son allocution, le président de la République a esquissé des grandes lignes d'action, mais surtout, il a réaffirmé la volonté du gouvernement ivoirien de poursuivre, comme il s'est engagé, le financement de l'agriculture nationale. La productivité de l'agriculture demeure encore faible, je dirais même très faible en Afrique. Les gains obtenus dans ce domaine sont largement dus à l'augmentation des superficies cultivées, avec les conséquences en matière de déforestation. Et bien évidemment, c'est cette déforestation qui crée les problèmes que nous avons vécus récemment, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans d'autres pays voisins, que ce soit le Ghana, le Nigeria, mais surtout en Sierra Leone. Les modes de production sont généralement archaïques et utilisent très peu d'intrants améliorés. L'accès aux semences à haut rendement, aux engrais, aux techniques d'irrigation et à la mécanisation reste une préoccupation dans la plupart des pays. Il en est de même du savoir-faire et de la sécurisation de l'accès au foncier. Et ceci est un domaine essentiel pour la plupart de nos États où des efforts importants sont en train d'être faits, mais il faut que nous le fassions de manière plus rigoureuse et plus accélérée. Enfin, si l'on observe que les investissements, aussi bien publics que privés, dans le secteur agricole et dans le développement durable, ne sont pas suffisants pour faire face aux besoins en infrastructures, en énergie, ou encore pour créer la valeur ajoutée et les emplois nécessaires pour retenir les jeunes. Donc nous devons faire plus en matière d'investissement. La transformation du secteur agricole africain requiert une volonté politique, comme manifesté par notre premier président, des réformes courageuses et bien sûr un financement soutenu dans la recherche, les infrastructures et l'énergie, ainsi qu'un partenariat international solide. Les estimations nous situent que nous avons des besoins estimés à 400 milliards de dollars pour les prochaines années. Et donc, je voudrais encourager l'adhésion d'un nombre plus important de partenaires en soutien aux efforts des pays africains. Merci aux partenaires qui contribuent déjà, mais nous avons besoin d'encore de plus de soutien. Et je voudrais vous encourager tous qui sont présents et même ceux qui ne le sont pas, de mettre donc la main à la poche, de sortir vos chéquiers et d'aider la GRF. Nous avons pris des engagements nous-mêmes à Malabo, au niveau des pays africains, parce qu'un partenariat crédible et une mobilisation soutenue des ressources pour financer l'agriculture en Afrique dépendra du respect de ces engagements que nous avons pris. Et c'est pourquoi je suis personnellement heureux de vous annoncer que la Côte d'Ivoire respectera ses engagements en matière de financement de l'agriculture. Le prix africain pour la sécurité alimentaire créé par l'AGRA, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, a été décerné à 2 lauréates, professeur Ruth Onyango du Kenya, primée pour les activités de son ONG sur le terrain de la sensibilisation et de la production, et Maïmouna Sidibé Koulibaly, agricultrice, primée pour son entreprise de production de semences améliorées. Un autre temps fort de cette 7e édition du Forum sur la Révolution verte, qui refermera ses portes le vendredi 8 septembre, sera la signature d'un accord de siège pour l'installation d'une représentation en Côte d'Ivoire de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. Voilà, le forum est ouvert donc officiellement ce mercredi et comme vous venez de l'entendre, l'un des faits majeurs de cette journée est la remise du prix AGRA sur la nutrition. Ce prix, vous l'avez vu, a été attribué à 2 femmes, la malienne Sidibé Maïmouna Koulibaly et à la kenyane Ruth Kassaya, professeure en nutrition. Qui sont ces 2 femmes? Le portrait est dressé par Noël Nyagno. Sidibé Maïmouna Koulibaly, de nationalité malienne, directrice générale de Faso Kaba, une société de production et de distribution de semences certifiées de cultures vivrières. Ruth Kwasa Omiang, kenyane, professeur en nutrition et président de l'ONG ROP Africa, sont les lauréats du prix AGRA pour la sécurité alimentaire, édition 2017.
Elles sont visiblement heureuses de recevoir leur prix des mains du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Si leur dénominateur commun de ce jour est le prix de l'excellence agra pour la sécurité alimentaire, leur parcours diffère. Sidibé Maïmouna Koulibaly tire son engagement à produire de la semence de qualité d'un constat. Moi, ma maman, c'est une productrice. Elle nous a nourris de la récolte de son champ. Mais elle récoltait à peine 500 kilos, 200 kilos à l'hectare. Quand moi j'ai suivi mon mari qui est un agronome aux États-Unis qui était parti faire sa spécialisation, j'ai été exposé aux semences améliorées là-bas. Ça veut dire les semences que la recherche trouve, qu'ils ont fait des croisements pour sortir avec des semences qui résistent, qui ont un grand rendement et qui ont double usage. C'est ces semences-là que les paysans américains utilisent et ils arrivent à récolter 6 tonnes, 10 tonnes à l'hectare. Le professeur Ruth Kwassa, quant à elle, veut venir à bout de la malnutrition chez l'enfant parce qu'un enfant bien nourri est à l'abri de maladies telles le kwashiorkor. Jennifer Ceres, productrice d'émissions agricoles, salue la performance de ces femmes et invite à davantage de persévérance pour relever le défi de l'excellence dans le domaine agricole. Les femmes travaillent, mais qu'elles ne sont pas mises au devant de la scène. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est à encourager et ça va encore stimuler davantage de femmes. Elles se disent qu'elles travaillent, mais bon, c'est toujours les hommes qu'on voit. Et nous allons continuer à travailler, à les sensibiliser, à les encourager à persévérer dans l'effort, parce que vous le savez, c'est les femmes devant, c'est les femmes au milieu, c'est les femmes à la fin. Ouvert officiellement ce 6 septembre, le Forum pour la Révolution verte va baisser pavillon le vendredi. Voilà, Sidibé Maïmouna Koulibaly et Ruth Kwassa qui sont donc les lauréats du prix Agra sur la nutrition. Félicitations donc à ces braves femmes. Leur parcours devrait faire école. Nos reporters ont également recueilli quelques réactions de participants après la cérémonie d'ouverture. Je vous propose de les écouter. C'est un très bon signe qu'il y a une prise de conscience au niveau africain, au haut niveau, pour booster l'Afrique et faire de l'agriculture un moteur du développement. Je crois que ce travail que l'Agra est en train de faire est très important pour nous les Africains et pour la jeunesse africaine qui doit s'élever pour que l'Afrique de demain puisse vraiment s'alimenter. Et moi, par exemple, je travaille aujourd'hui avec plus de 30 jeunes dans mon entreprise. Et s'il y a plusieurs entreprises comme ça qui sont financées, je pense bien que nous pourrons vraiment nourrir l'Afrique et pourquoi pas même exporter dans d'autres pays aussi. Le président Alassane Ouattara a dit que la Côte d'Ivoire était premier producteur dans beaucoup de domaines. Il faut toujours chercher à maintenir le cap. Mais pour être premier, il faut aider aussi les agriculteurs, les planteurs, les commerçants avec des investissements. Qu'aujourd'hui, le secteur privé du continent doit plus que jamais être debout et prêt à accompagner ce mouvement de transformation et de participer aux investissements dont notre continent a besoin. En tant que représentant des agriculteurs de Côte d'Ivoire, je suis, j'allais dire, un homme comblé. Parce que pour nous, ce fonds va non seulement apporter un souffle aux producteurs que nous sommes, mais en même temps, ça va booster encore l'agriculture ivoirienne et pourquoi pas l'agriculture africaine. Et la Côte d'Ivoire qui abrite ce forum nourrit de grandes ambitions pour sa filière coton. Mais le pays doit régler plusieurs questions, notamment la chute de la production liée à des facteurs climatiques, la baisse du nombre de producteurs de coton et le manque de matières premières pour les industriels de la filière. Pour cela, il faut susciter plus d'investissements afin de garantir une meilleure productivité. Mais comment l'État, les organisations professionnelles, les industriels s'organisent-ils pour sauver l'or blanc ivoirien? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Jean-Luc Bangbo. Dembokro, Union textile industrielle de Côte d'Ivoire, UTEXI. Cet ancien fleuron de l'industrie cotonnière et textile, repris par un opérateur privé, essaie de trouver son lustre d'antan. Mais il se heurte à un problème majeur, le manque de coton, sa principale matière première. Toutes les machines que vous voyez là marchent à merveille. Toutes ces machines-là marchent très bien. Seulement, il n'y a pas de matière première. Avec moins de 10% de son équipement en activité,
l'usine est loin d'atteindre sa production normale de 25 000 mètres de tissu par jour. Mon souhait est que l'usine marche 24 heures sur 24. Parce que, comme je le disais, ce n'est pas les clients qui manquent. C'est plutôt notre produit qui manque. Si on ne peut vraiment pas atteindre les 100%, mais il faut qu'on atteigne au moins les 78% ou bien 80%. Moi, c'est mon souhait. Le directeur technique estime les besoins d'investissement dans cette unité à 4 milliards de francs CFA, en équipement, mais aussi en matières premières. Car le principal problème de la filière coton reste la disponibilité de la matière première, la fibre et la graine de coton. Korogo, première zone productrice de coton en Côte d'Ivoire. Mamadou Silué, producteur de coton, est optimiste quant à sa prochaine récolte. Cette année, je compte au minimum avoir 35 tonnes, mais au maximum, je compte avoir au moins 40 tonnes. Oui. Puisque l'année dernière, j'avais fait 13 hectares et j'ai fait 26 tonnes, 29 kg. Mais cette année, avec mes 15 hectares, je compte avoir 40 tonnes. Je compte avoir beaucoup d'argent. Puis déjà, j'ai fait un arrêté, au moins, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent quand j'aurai ça? Le coton en Côte d'Ivoire est produit par de petits planteurs comme Mamadou Silué. Des exploitations familiales réparties dans plus de 4000 villages et campements de 23 départements du pays. Lors de la campagne 2016-2017, ils ont produit 310 000 tonnes de coton. Une production en baisse de 30% par rapport à la campagne précédente qui, elle, a été de 450 000 tonnes. Une baisse liée aux facteurs climatiques, mais également à un prix peu rémunérateur selon les paysans. J'aimerais au moins demander, avec l'appui de l'État, s'il peut augmenter encore le prix du coton, ça peut nous arranger. Sinon, avec ces prix, vraiment, c'est un peu faible, très faible. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le prix du coton, le prix des intrants, et puis aussi, bon, puisqu'il y en a qui ont envie de faire de grandes surfaces, mais peut-être avec une seule paire de bœufs, ils n'ont pas à faire au moins de grandes surfaces. Peut-être, bon, soit si ça a au moins des tracteurs, soit au niveau des fertières, soit au niveau des sociétés coopératives, ça peut au moins faciliter la tâche pour travailler. La filière coton est en pleine réorganisation. Afin de susciter une production de qualité, les organisations professionnelles ne sont jamais loin des paysans. Ces derniers reçoivent régulièrement les visites d'encadreurs qui viennent recenser leurs besoins. Aujourd'hui, les besoins des producteurs, c'est d'abord le matériel agricole, puisque de plus en plus, la main-d'œuvre se fait rare. Elle se fait un peu difficile à trouver. Alors il faut moderniser la production avec la culture attelée, la culture mécanisée. Aussi, nous sommes dans l'exploitation d'un producteur qui nous a dit utiliser le tracteur pour ses labours. Parce qu'avec les bœufs, il ne peut pas faire toutes ces superficies-là. Les producteurs, c'est des petits exploitants. Ils n'ont pas les moyens forcément d'acquérir de gros engins. Ils peuvent faire de la prestation de services auprès des opérateurs qui voudront bien investir dans le secteur. Un appel à l'investissement que des privés ivoiriens ont pris au pied de la lettre. Konaté Vassiriki est l'un d'entre eux. C'est lui qui a racheté Utexi à Dembokro, mais également Cotivo à Agboville, une société placée alors en liquidation judiciaire. Il a investi 15 milliards de francs CFA pour réhabiliter ces deux usines. Aujourd'hui, Vassiriki emploie 400 personnes. Bien loin tout de même des 4500 salariés que comptaient ces deux entreprises avant leur chute. Il y a encore du potentiel de transformation. L'idéal, ce serait de transformer des marques totalement venues de Côte d'Ivoire, de transformer, au lieu d'envoyer des balles à l'extérieur pour alimenter et créer de l'emploi ailleurs, ce serait d'ajouter cette plus-value-là à travers un investissement local de qualité et permettre à la Côte d'Ivoire vraiment de s'autosuffire en termes de production textile, mais aussi d'être capable de ravitailler l'ensemble de la sous-région. Pour se relancer, la filière compte sur le zonage, l'attribution de zones exclusives d'activité pour chacune des 6 sociétés cotonnières installées en Côte d'Ivoire. Axe fort de la réforme entreprise par les autorités ivoiriennes. L'interprofession de la filière coton, elle, place beaucoup d'espoir dans cette nouvelle politique. Le zonage est important au niveau des producteurs, qui est la première chaîne, la chaîne la plus importante de la culture du coton, mais qui est un maillon très faible. Le producteur de coton, cela permet à chaque société cotonnière de savoir que dans sa zone d'intervention, qu'elle n'a pas de concurrent et qu'elle doit investir à long terme pour le développement de sa zone. Ça encourage une société cotonnière à faire des investissements qui pourront encourager la culture du coton dans cette zone.
il est important que l'État continue d'être le garant du respect des zones attribuées aux différents acteurs économiques. Il est vraiment important. La filière semble avoir traversé sa période de turbulence. La relance est désormais amorcée grâce à une synergie d'action entre l'État, les acteurs de la filière et les partenaires techniques et financiers. Voilà, la filière coton à la recherche d'un second souffle, un dossier réalisé par Jean-Luc Gbangbo. Je rappelle, le 7e forum sur la révolution verte en Afrique qui se tient à Abidjan s'achève le 8 septembre prochain. Le gouvernement ivoirien a officiellement fait sa rentrée. Les ministres reprennent du service après quelques jours de congé durant le mois d'août. Ils ont pris part donc à un conseil des ministres présidé ce mercredi par le chef de l'État Alassane Ouattara. Et notez que plusieurs sujets concernant la vie de la nation ont été abordés. Nous ferons le point avec Mahama Traoré et Awa Touré dans nos prochaines éditions. La mission diplomatique de Joxer, ambassadeur français en Côte d'Ivoire, a pris fin. Avant son départ d'Abidjan, le gouvernement l'a distingué. C'était au cours d'un dîner offert donc en son honneur. L'ambassadeur Joxer a été fait commandeur de l'ordre national par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et justement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé la Banque d'Abidjan. C'est le fruit du partenariat entre le groupe financier BDK et la Poste de Côte d'Ivoire qui signe ainsi son redécollage. La Banque d'Abidjan va booster l'activité de la Poste ivoirienne, comme nous l'explique Gabriel Zani. Le groupe BDK s'allie à la Poste de Côte d'Ivoire pour créer la Banque d'Abidjan, la BDA. Le but, booster l'activité de la Poste ivoirienne. Le lancement de la BDA, la nouvelle banque, a eu lieu en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, accompagné de quelques membres du gouvernement. Ce partenariat entre BDK Financial Group et la Poste ivoirienne va rendre le paysage bancaire très compétitif, selon Bernard Kouchner, ancien ministre français et administrateur du groupe financier BDK. Cette affaire, cette aventure, cette grande aventure, nous avons confiance dans l'avenir de l'Afrique, et nous sommes des amis de l'Afrique. Alors, j'ai été enthousiasmé par la volonté, non pas de réussir, mais la volonté de construire, la volonté d'investir en Afrique. Le capital de la Banque d'Abidjan est de 15 milliards de francs CFA et pourrait passer à 17 milliards d'ici la fin de l'année. La Poste ivoirienne a 20% des actions à côté du groupe BDK qui en détient 80%. Dans ce partenariat, il faut y voir le redécollage de la Poste. Je suis heureux que les échanges avec le groupe BDK, qui avaient été entamés sous l'angle d'un simple contrat de location de bureau, aient été portés si loin. Car au final, nous avons conclu un véritable partenariat public-privé dont la mise en œuvre profitera aux deux parties. Pour la Poste de Côte d'Ivoire, il faut mentionner qu'elle en profitera dans la réalisation de ses missions au service de nos populations, notamment au plan de la lutte contre la pauvreté, en donnant une alternative bancaire aux populations à faible revenu. Devant ce parterre de financiers et de chefs d'entreprise, réunis à l'occasion du lancement de la Banque d'Abidjan, Adama Koné, le ministre de l'économie et des finances, exprime sa satisfaction face à l'engagement que le groupe BDK prend à investir en Côte d'Ivoire. Avec la Banque d'Abidjan, la plateforme bancaire de la Côte d'Ivoire se renforce un peu plus et compte désormais 28 banques. Je voudrais saisir l'opportunité qu'offre la présente cérémonie d'inauguration du siège de la BDA pour insister sur le rôle primordial des banques dans le financement de l'économie. En effet, depuis 2012, le secteur financier connaît une bonne dynamique, marquée par la présence renforcée de nouvelles banques sur le marché national, permettant à ce secteur de contribuer à l'amélioration des conditions de financement de l'économie. Pour le Premier ministre, le financement de l'économie demeure l'un des plus grands défis des banques. Il faut donc investir dans les PME, les petites et moyennes entreprises. En effet, le potentiel de développement des PME est un véritable atout à capitaliser, car elles représentent plus de 80% du tissu économique de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'invite le secteur financier à soutenir les efforts du gouvernement dans l'accompagnement et le développement des petites et moyennes entreprises. Au vu de ces nombreuses attentes, le gouvernement est heureux d'accueillir en Côte d'Ivoire la multinationale BDK Financial Group à travers sa filiale
la Société ivoirienne de finances. Et ces 3 composantes, notamment la Banque d'Abidjan, Crédit Cash et Cash Cash. La BDA est une filiale de la Société ivoirienne des finances, SIF, créée par le groupe BDK et la Poste de Côte d'Ivoire. Pendant que BDK apportera des services financiers diversifiés et innovants, la Poste de Côte d'Ivoire offrira sur un plateau sa connaissance du marché et son réseau déployé à travers le pays depuis des années. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a également présidé pour le compte de l'État ivoirien la signature d'une convention avec le groupe Olam pour la transformation de 900 000 tonnes de cacao d'ici à 2020. Selon le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brault, cet accord permettra à la Côte d'Ivoire de passer d'un taux de transformation actuel de 35% à 50%, tel qu'envisagé par le gouvernement. Le reportage de Gabriel Zani dans nos prochaines éditions. On ouvre à présent la page politique de ce 20h par cet hommage des populations de la région du Ouagadougou rendu au président de la République. Elles ont donc organisé une cérémonie de reconnaissance pour saluer ses actions de développement. Sidonie Davila. Jeunes, cadres, élus, tous du Ouagadougou, région située dans le nord-ouest du pays, disent apprécier les actions du président Alassane Ouattara dont les retombées profitent à tous. À l'initiative des cadres avec à leur tête le président du conseil régional, les populations se sont donné rendez-vous pour témoigner reconnaissance et attachement au chef de l'État. Apporter notre soutien franc, indéfectible, indiscutable, non marchandable à Alassane Ouattara et au RDR pour son 3e congrès. C'est ça l'objet de ce meeting. Dans toutes leurs composantes, les populations se sont succédées pour féliciter le président de la République. Un message appuyé par Ahmed Bakayoko, fils de la région, pour qui la tenue d'un tel événement à quelques jours du 3e congrès ordinaire revêt un intérêt particulier. Nous allons à ce congrès pour apporter notre soutien au président Alassane Ouattara, lui dire que nous sommes toujours ses sofas. Et ce congrès nous donne également l'occasion de dire que nous sommes très fiers de notre aîné, Amadou Soumaoro. Nous sommes fiers qu'un des nôtres ait gardé la case. Avec lui, le RDR a remporté toutes les batailles électorales. Nous disons merci au président Ado de lui avoir accordé cette grande confiance. Tout invité à participer massivement au congrès des 9 et 10 septembre prochains, les populations du Ouagadougou attendent de prouver à nouveau au chef de l'État leur reconnaissance et leur attachement par leur mobilisation. La police nationale a procédé ce matin à la réactivation de l'opération de sécurisation du district d'Abidjan, opération dénommée Vacances sécurisées, une opération de lutte contre le grand banditisme qui a permis aux forces déployées dans la commune de Yopougon de procéder à la destruction de plusieurs fumoirs et à l'interpellation d'individus. On fait le point avec Abou Sanogo. La police nationale réarticule son dispositif sécuritaire afin d'aider les populations à retrouver la quiétude. Grand déploiement des unités sur le terrain. Yopougon-Sipores. La mission est claire. Bouclage, ratissage, destruction de tout endroit susceptible d'abriter des délinquants et interpellation de tout individu suspect. Il s'agit de l'opération Vacances sécurisées qui permet de lutter contre la criminalité, le grand banditisme et l'incivilité dans la commune de Yopougon. L'opération qui a démarré depuis le samedi dernier a vu le déploiement des unités à Yopougon-Sable, Koweït, Yaousséi et BAT. Ainsi, toutes les gares et autres commerces sauvages seront passés au peigne fin, de même que la traque contre les fumoirs. Des rafles ont permis l'interpellation de plusieurs individus. L'opération de sécurisation de la commune de Yopougon a mobilisé plusieurs unités issues de la brigade anti-émeute, des CRS 1 et 2, du groupement mobile d'intervention, avec l'appui du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO.
Hors de la Côte d'Ivoire, au Kenya, la commission électorale a nommé 7 hauts responsables chargés d'organiser la nouvelle élection présidentielle prévue le 17 octobre prochain après la décision de la Cour suprême d'annuler le scrutin du 8 août dernier. Et ils occuperont donc des postes qui semblent correspondre à ceux des hauts responsables dont l'opposition exigeait le départ. Je rappelle Raila Odinga, candidat à la présidentielle, également adversaire du président sortant Uhuru Kenyatta, avait exigé le renvoi de certains commissaires afin de participer au scrutin. L'ouragan Irma, qui frappe d'une intensité sans précédent de l'Atlantique, est arrivé sur les îles françaises Saint-Barthélemy et Saint-Martin, placées donc en alerte avec interdiction pour la population de sortir. L'ouragan a causé des dégâts matériels importants sur les îles françaises Saint-Barthélemy et Saint-Martin, où le gouvernement français a envoyé des renforts. Le gouvernement annonce également la création d'un fonds d'urgence pour les victimes. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir en début de semaine prochaine.